joueurs n'hésitent pas à adopter différentes tactiques pour remporter une bataille qui ne fait finalement que commencer. Le petit dernier à avoir rejoint cette guerre de la réalité virtuelle n'est autre que Google. La firme de Mountain View a officialisé il y a quelques jours Daydream View, un casque conçu avec des matériaux légers pour un meilleur confort. Celui-ci est prévu pour le mois de novembre aux États-Unis à un prix de 79 $. Il y a bien entendu une petite astuce derrière ce tarif peu élevé. Pour fonctionner, ce casque nécessite un smartphone compatible avec la technologie Daydream. Google s'est en fait largement inspiré de ce que fait Samsung avec le Gear VR. La société coréenne propose effectivement un support à la réalité virtuelle pour une centaine d'euros, à condition d'y brancher un téléphone Galaxy. Une stratégie payante puisque le public a su répondre à l'appel. On dénombre près d'1 million d'utilisateurs actifs chaque mois. Une jolie performance qui s'appuie notamment sur la technologie Oculus. La société rachetée par Facebook en 2014 épaule en effet Samsung, mais Oculus reste avant tout concentré sur son propre casque, le Rift. Celui-ci nécessite un puissant ordinateur pour faire fonctionner plus d'une centaine de jeux, dont plusieurs exclusivités émanant par exemple d'Insomniac Games ou Ready at Dawn. L'Oculus Rift est pour le moment uniquement jouable au pad Xbox One, mais il accueillera en décembre le Touch Controller, un duo de manettes à la reconnaissance de mouvement proposé au doux prix de 199 $. Le Rift est l'un des casques les plus connus du marché, mais il doit faire face à un terrible adversaire, le Vive, né d'une collaboration entre HTC et Valve. Il s'agit d'un casque haut de gamme, comme l'atteste son prix de près de 900 €, soit 200 € de plus que celui proposé par Oculus. S'il partage une partie des caractéristiques techniques du Rift, le Vive fait davantage de miracles, notamment grâce au room scaling qui assure une excellente reconnaissance des mouvements et des déplacements du joueur dans l'espace. D'autres acteurs entendent bien se lancer à leur tour dans la réalité virtuelle. Après tout, le marché vient de naître et il est donc logique de voir de nombreuses compagnies se jeter dans la brèche. C'est par exemple le cas du Star VR, un projet initié par la société française Infinite Eye, puis repris par Starbreeze, le studio de Payday, qui compte offrir un champ de vision de 210 degrés, soit près du double de